Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le sujet qui est quand dire non à un éducateur canin. C'est parti. Alors vous allez me dire pourquoi je dirais non à mon éducateur canin? Eh bien oui, des fois il faut savoir dire non aux professionnels qui vous coachent parce que, et surtout j'ai envie de vous dire dans le milieu de l'éducation, après je connais un peu que ça donc bien sûr je ne me référence pas aux autres domaines professionnels, mais bref, dans les éducateurs canins, aujourd'hui en France il faut le savoir que pour être éducateur canin, légalement il ne vous faut que la cassette, c'est un QCM de 30 questions que vous passez après 2 jours de formation au lycée agricole, bref ça ne vous forme pas au métier d'éducateur canin. Autrement dit, et heureusement, la plupart des éducateurs canins ont des formations complémentaires. Certains se sont fait former d'ailleurs chez Nature de Chien, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, tous ne sont pas formés à la même enseigne, tous ne sont pas formés de la même façon, ils ne sont pas tous, malheureusement, qualitatifs. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Donc, vous pouvez tomber des fois sur des éducateurs canins qui vont vous prodiguer des conseils, qui vont vous donner des techniques qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas bonnes pour votre chien et qui ne sont pas respectueuses et qui finalement ne seraient pas utilisées parce que d'autres solutions pourraient être possibles, fonctionnelles et plus respectueuses. Bref, en tout cas, pour savoir quand dire non à un éducateur canin, eh ben, ça nécessite de votre part à vous, les maîtres, et bien aussi un engagement dans l'apprentissage et de vous renseigner. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais moi si je fais appel à un éducateur canin, c'est quand même pas pour avoir à moi-même faire mes recherches pour savoir s'il me dit des conneries ou pas. Je vous l'accorde, mais malheureusement, ça doit quand même faire partie de vos attributs de maître parce que vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un mauvais professionnel. Donc pour ça, on va dire très schématiquement, renseignez-vous sur les techniques éducatives. Si l'éducateur canin vous propose de travailler au collier étrangleur, au collier à pic, au collier électrique, il serait peut-être nécessaire de vous poser quelques questions. Et de façon générale, s'il a des discours sur la hiérarchie, la dominance, également je vous invite à vous questionner. Je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est mal, je suis personne pour dire ça. Par contre, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma version, ce n'est pas ma réalité de l'éducation et je suis plutôt à l'opposé sur ces discours parce que j'ai des données très concrètes et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire à ce sujet. Elles vous inspireront et elles vous permettront peut-être d'y voir plus clair. En tout cas, c'est pas tellement ça que je voulais aborder dans cette vidéo, même si c'est une introduction selon moi plutôt importante. Mais ce que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était le fait de pouvoir dire non à l'éducateur. Et c'est pas forcément simple. Parce que, j'en parle d'ailleurs, je suis en train d'écrire mon 3e bouquin et c'est ma conclusion. Et c'est pour ça aussi que j'avais eu cette inspiration pour vous faire cette vidéo. Parce qu'à la fin de la lecture de ce bouquin, vous allez peut-être avoir envie d'aller voir un éducateur pour être coaché, pour pratiquer les choses. Parce que c'est hyper stimulant d'apprendre des choses avec son chien. En tout cas, je vous souhaite d'être dans cette énergie-là. Mais on peut ne pas tomber sur le bon professionnel et après la lecture du bouquin, je pense que vous serez à même de dire si ce professionnel est bon ou pas pour vous et pour votre chien. Mais comme je vous dis, c'est pas le sujet. Par contre, des fois, c'est dur de dire non parce qu'on est face à une figure d'autorité, on est face à un professionnel. Et donc, on peut avoir tendance à se dire, il m'a été recommandé par mon vétérinaire ou il a fait des formations, il me fait payer les professionnels. Donc, je vais l'écouter parce qu'en fait, il a une étiquette qui me place au-dessus de moi dans ce qu'il me dit, dans son savoir. Et là, en fait, je voulais vous parler d'une expérience psychologique qui a été réalisée, donc pas du tout dans ce sujet-là, mais qui a été réalisée et qui se transpose parfaitement. Et peut-être que vous la connaissez, c'est l'expérience de Milgram. Cette expérience, moi, quand je l'ai découverte, elle a été révélatrice dans mon métier, mais dans toutes les interactions que je pouvais avoir avec des professionnels, donc avec des figures d'autorité face à moi, que ce soit n'importe quel domaine d'activité. Donc l'expérience de Milgram, pour comprendre à quoi elle a servi à analyser, à quantifier le niveau d'obéissance des gens quand ils étaient face à une figure d'autorité. Et c'est quelque chose qui a été très révélateur et très surprenant au niveau des résultats. Donc l'expérience s'est passée de la façon suivante. Le médecin devait ordonner au sujet étudié d'appuyer sur des boutons qui allaient provoquer des décharges électriques à la personne qui était censée retenir une certaine liste de mots quand elle se trompait. Évidemment, la personne qui retenait la liste de mots et le médecin sont donc des acteurs. Il n'y avait pas de vraie décharge électrique menée. La personne faisait comme si, mais la seule personne qui était dupée, c'était celle qui devait appuyer sur le bouton quand le médecin lui disait de le faire parce qu'il y avait une erreur en face. Et ce qui était intéressant, c'est que les décharges électriques étaient de plus en plus fortes et qu'à la fin, malgré
le fait que l'acteur devait mimer, le fait qu'il souffrait extrêmement fort, qu'il demandait d'arrêter, etc. Eh bien, les résultats ont montré que la personne qui appuyait sur le bouton, dans 60% des cas, va jusqu'au bout de l'expérience. Et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, ça a été influencé par le médecin qui disait « mais si, faites-le, je prends la responsabilité ». Il y avait toute une série, tout un protocole qui avait été réfléchi. Et je vous invite à aller voir vraiment l'expérience dans le détail, parce que là, je vous le dis comme ça, mais l'expérience est hyper intéressante à lire et à regarder. Et c'est hyper flippant parce qu'on se dit « mais en vrai, en tant qu'individu, quand on est face à cette figure d'autorité qui nous dit de le faire, etc., bah, on appuie sur le bouton alors qu'en temps normal, on ne le ferait sûrement pas. » Et ça, en fait, j'espère ne pas m'être trop égarée pour vous, mais c'est hyper révélateur en éducation parce qu'on va être des fois face à des situations où la personne, je suis désolée de vous le dire, mais maltraite votre chien et va vous demander de maltraiter votre chien, va faire passer ça sous le coup de la bientraitance, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et même si vous pouvez avoir un doute sur ça, alors des fois on n'en a pas parce qu'on ne sait pas, puis des fois on en a quand même un, on le fait quand même. Et il ne faut pas culpabiliser de ça parce qu'en fait, c'est une faculté humaine qui a été expérimentée et on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul dans ce cas-là. Mais en ayant conscience de cette expérience de 1000 grammes, en allant regarder ce que c'est, en allant voir les résultats de cette expérience, etc., vous allez vous rendre compte qu'on a cette possibilité en nous et ça va la désamorcer instantanément. Ce qui fait que dès que vous mettez en conscience que c'est possible et que les résultats sont effrayants, vous allez de suite changer quelque chose en vous et vous allez être tout à fait capable de dire non quand vous sentez que malgré le fait que c'est une figure d'autorité qui vous dit quelque chose, cette chose-là n'est pas la bonne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour savoir si cette chose-là n'est pas la bonne, il faut vous former, il faut ajouter de la connaissance au sujet qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, l'éducation de votre chien. Et la responsabilité du maître, c'est bien sûr d'aller voir un éducateur bien formé, mais c'est aussi d'avoir conscience de quels sont les garde-fous que je dois garder en tête et savoir que s'ils sont dépassés, je ne vais plus suivre cette personne, même si c'est un professionnel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de vous la faire parce que pour moi, vous parler de ça, c'est quelque chose qui peut vous former et peut vous aider et peut vous aider même sur plein d'aspects différents. Je vous mets en barre d'infos, un lien pour aller voir, pour comprendre un peu mieux l'expérience de 1000 grammes et peut-être la conceptualiser mieux que ce que j'ai pu vous expliquer là. Mais voilà, je vous laisse aller étudier ça par vous-même et y réfléchir. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce sujet-là, si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé dans votre vie, comment vous l'avez géré. Et moi, je lis bien sûr tous les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à la partager car je pense que plus on sera nombreux à connaître ça et plus on sera nombreux à pouvoir éviter ça. Donc c'est plutôt souhaitable. Allez, sur cette très bonne journée, très bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo et à bientôt. Salut!